pense que vous êtes comme moi. Si vous êtes un gamer, que vous faites du montage photo, que vous faites du montage vidéo, la plus grosse lutte qu'on a au quotidien, c'est avoir de la place dans nos disques durs. C'est juste un enfer. On aime bien aussi avoir des disques durs performants. Bon, ça, faut avouer, hein, c'est un petit peu sympa quand même. Quand on lance un programme, ça se fait tout de suite, ou quand on sauvegarde une vidéo, ça se fait tout de suite, ou quand on lance un jeu, on n'a pas de temps de chargement. C'est assez kiffant. Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, vous pourrez lâcher un petit commentaire en dessous. Les technologies ont évolué. Avant, on avait les HDD, les espèces de gros parpaings bien lourds. On est passé au SSD qui était quand même beaucoup plus rapide, plus léger, plus sympa dans un PC. Et maintenant, on a les NVMe. Les NVMe qui sont des petites barrettes mémoire, au final, qui viennent se greffer directement sur la carte mère et qui permettent d'avoir déjà des débits super intéressants. Faut être honnête, qu'on soit pro, qu'on soit gamer, c'est vraiment très sympa en termes de vitesse. Mais également, ça augmente de plus en plus en termes de capacité de mémoire pour un prix de plus en plus bas. Et ça devient du coup très intéressant pour tout le monde. C'est le cas justement du Crucial P1 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bienvenue à vous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez deviné, on va parler du Crucial P1 qui est une barrette NVMe de 1 Tera. Elle existe dans d'autres capacités, mais j'ai choisi de vous la présenter en 1 Tera parce que le prix est super intéressant. Et on va voir tout de suite ce qu'elle donne. Crucial P1, alors Crucial, on le sait, ils font des barrettes de RAM, ils font du stockage, ils sont quand même assez spécialisés dans ce genre de produits justement. Là, la barrette NVMe que je vous présente aujourd'hui, déjà dans une petite boîte sympa, hein, P1 classique, ça fait très limite pro. Derrière, on retrouve quelques caractéristiques et surtout, on a directement l'indication comme quoi c'est garanti 5 ans. Ils garantissent pas la perte de vos données, hein, faut pas non plus vivre dans un rêve, mais si votre barrette tombe en panne, au moins pendant 5 ans, vous êtes sûr de pouvoir contacter le SAV et d'avoir une solution qui sera trouvée. Ce qui est quand même vachement sympa. La barrette, c'est donc du M.2 en 2280, c'est-à-dire que ça sera compatible avec la totalité des cartes mères actuelles quasiment sur le marché. Même si vous avez des cartes mères plus récentes, ça passe aussi. C'est une PCI Express 3.0 X4. C'est-à-dire que même sur les sockets X570, qui maintenant prennent du PCI Express 4, elle sera compatible aussi, ne vous inquiétez pas, c'est le cas de ma machine, je l'utilise dessus et ça fonctionne très bien. Donc, pas de problème de compatibilité, ça c'est déjà un gros point. L'autre intérêt que va avoir ce type de produit, c'est son prix, puisque en fait on est sur des puces QCL, c'est-à-dire je dégrossis le truc, hein. Si vous êtes un puriste, s'il vous plaît, ne me tirez pas une balle en pleine tête, n'oubliez pas que beaucoup de monde va regarder cette vidéo. C'est des puces qui, grosso modo, contiennent un peu plus de mémoire, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication et du coup d'avoir une barrette qui est entre, si vous la trouvez au meilleur prix, 125, 130 € à peu près pour 1 Tera, ce qui est dans les top prix de ce qui se fait actuellement, en tout cas sur ce type de produit. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça vous permet d'avoir tout de suite 1 Tera dans votre PC, peut-être pour votre système, peut-être juste dédié à des jeux, ou à votre usage pro si vous êtes un pro, hein. Faut pas oublier les pros, ils sont importants aussi les pros. Mais surtout, ça va vous offrir un périphérique ultra rapide, puisque, hop, vous le voyez là, si on lance un petit benchmark, eh ben la barrette, elle n'est pas dégueu du tout en termes de puissance, hein. Comme vous voyez, c'est rapide en lecture, c'est rapide en écriture, c'est un produit qui va vraiment avoir des performances sympas pour cette génération-là de barrettes. Après, concrètement, il faut savoir aussi que la barrette dispose d'un cache qui met en mémoire tampon avant d'inscrire les données dans la barrette, ce qui permet de traiter les données plus rapidement. Il est un petit peu en dessous des 200 Go. Forcément, tant que vous êtes dans cette marge-là, ça tourne à plein régime. Si vous dépassez ce quota-là, ça aura un petit peu plus de lenteur qu'à l'origine. Mais ça restera toujours plus rapide et qu'un HDD et qu'un SSD. Ça, il faut bien le prendre en compte. Par exemple, si vous copiez un fichier, là, on va copier le dossier de Call of Duty qui est juste monstrueux en taille, on va pas se mentir. Et ben, vous voyez, ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est rapide, les débits sont stables, c'est propre. Le seul problème que va avoir ce support NVMe, c'est la température. Et là, ça devient un petit peu plus gênant. Puisque, en effet, il a tendance à pas mal chauffer si on met pas de radiateur dessus, c'est-à-dire si vous le posez à un emplacement comme ça, exposé à l'air libre, il aura tendance à vite chauffer, et plus il est chaud, moins il est performant. Et c'est là que ça devient un petit peu gênant.
Alors, il y a des solutions qui existent, hein. Si jamais c'est un emplacement comme ça, vous pouvez parfaitement mettre un petit radiateur vendu séparément, ça fera le travail. Moi, personnellement, sur ma carte mère, pour les tests, j'ai fait avec radiateur et sans radiateur. Je l'ai mis sinon à l'emplacement tout en bas où il y a justement un radiateur pour les deux barrettes NVMe, et je n'ai pas spécialement de problème. Tous les jeux que je lance dessus, même au bout de 5, 6, 7 heures de jeu, il n'y a pas de ralentissement, j'ai toujours mes chargements instantanés. Quand je traite des fichiers photos sur Photoshop, pareil, j'ai pas de ralentissement, la température arrive à rester stable avec un radiateur. Mais sans radiateur, si vous jouez dessus ou que vous travaillez dessus, ça risque de devenir compliqué assez rapidement à cause de la chauffe. Ça va être son gros point faible. C'est un petit peu dommage, surtout qu'à mon avis, ils en avaient conscience lors de la conception. Donc c'est encore plus dommage qu'ils ne nous proposent pas un système avec un radiateur qu'on puisse enlever comme chez d'autres marques, hein, par exemple, mais que de base, vous n'ayez pas un système de refroidissement plus efficace dessus. Ça aurait été sympa. Après, ça aurait joué sur le prix aussi. Là, au final, on a un rapport sur ce type de produit qui est très intéressant. Le rapport qualité-performance-prix est excellent, on va pas se mentir. En jeu, il n'y aura pas de souci. Pour du pro, il n'y aura pas de souci tant que c'est bien refroidi. Après, en termes de stabilité, je viens de vous le dire, c'est la même chose. Sur la durée, si c'est bien refroidi, vous n'aurez pas de problème non plus. Voilà, après, je sais que chacun a ses préférences, que ce soit en termes de marque, en termes de placement dans le PC, en termes de choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à me dire en commentaire ce que vous préférez, hein. Moi, personnellement, c'est une barrette que j'ai reçue. Ils m'ont proposé de la tester. Je ne suis absolument pas obligé de vous dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Attention, hein, à ça, il ne faut pas croire. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, elle est dans mon PC, elle fait tourner mes jeux, elle fait tourner mon Photoshop, j'ai pas de problème avec, donc je ne peux que vous la conseiller. Après, chacun aura ses préférences, et ça, c'est à vous de voir, vous pouvez m'en parler en commentaire, n'ayez pas peur. En tout cas, si celle-ci vous intéresse, la petite P1, eh ben, je vous mets les liens en description, je vous mets également le lien de petit système de refroidissement passif, si jamais vous en avez besoin. Je vais essayer de vous trouver des trucs pas chers et qui valent quand même le coup, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je compte vraiment sur vous pour les likes, les commentaires et le partage, hein, parce que c'est vous qui faites grandir la chaîne, et c'est grâce à vous si on peut se développer aussi vite. Donc commentez, partagez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!